Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais tenter, bien qu'étant un tout petit peu malade, de vous parler d'une œuvre très complexe sortie en 2012 aux États-Unis, 2013 en France d'ailleurs, il fête ses 10 ans à un ou deux jours près, Cloud Atlas, réalisé par les sœurs Wachowski, après Bound, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, la trilogie Matrix ou encore Speed Racer, dont je parlerai très probablement bientôt, et l'allemand Tom Tykwer, qui avait fait notamment Lola Cour, dont je vais parler il y a quelques mois. Et ici donc une collaboration indépendante sur le papier, avec aucun gros studio impliqué à la production, mais avec un budget de 100 millions de dollars pour un flop à sa sortie. C'est assez compliqué. On va dire qu'il s'agit d'un opus de science-fiction particulier sur 6 époques différentes, on va y revenir, réunissant au casting des acteurs-actrices qui vont avoir plusieurs rôles. Selon les temporalités et les histoires racontées, nous avons Tom Hanks, qui a vraiment cru en ce projet, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, qui joue toujours un méchant ou quelqu'un d'assez sombre, comme l'agent Smith dans Matrix d'ailleurs, Jim Sturgis, Donna Bay, Ben Whishaw, James Darcy, Zhu Shan, Keith David, David Gyasi, Susan Sarandon et Hugh Grant. Là j'ai été complet sur celles et ceux qui apparaissent vraiment au moins à 2-3 occurrences, voire sur les 6 histoires, qui se déroulent, donc, on va faire simple, hein, entre 1849 et 2321. Donc on est à la fois dans un contexte historique passé avec des choses qui se sont plus ou moins produites, si jamais c'était possible que ça se produise, enfin vous voyez ce que je veux dire, des trucs terre à terre, et un futur à la fois science-fiction et post-apocalyptique, puisque nous en avons 2 d'avenir ici. Et donc sur ces 6 histoires qui paraissent très différentes les unes des autres, nous avons des points communs, notamment une marque de naissance, de forme de comète qui va revenir sur un personnage principal de chaque histoire, mais aussi des échos entre ces temporalités, sous forme de destin, de transmission, plein de choses. Tous ces échos vont faire que de toute façon, il y a une forme d'unicité qui va transparaître et qui va être l'un des messages principaux d'un film qui est assez brillant sur ce coin, parce que ce n'est que mon 2e visionnage de celui-ci. Je reste assez perdu globalement, bien qu'ayant lu et vu des trucs à son sujet après mon visionnage. Je fais cette vidéo le lendemain, afin justement de digérer les choses. Alors ça reste une impro ciné critique, hein, j'ai rien écrit, mais c'est nécessaire parce que je pense que c'est un métrage qui gagne à chaque visionnage, et je pense qu'au bout du 10e, tu ressens toujours des choses en plus. D'ailleurs, je vous renvoie à 2 vidéos que j'ai beaucoup apprécié voir, et même une revoir, celle de Cinescope, qui explique aussi pourquoi le film a été un flop absolu, et celle de la théorie de Graham, superbe chaîne qui va expliquer quelques théories et idées. Grosso modo, ici nous avons un film qui est purement wachowskien, si je peux m'exprimer ainsi, dans la droite lignée des Matrix, puisque au centre il y a toujours un peu l'amour qui règne, cette idée de rébellion aussi, et cette réflexion sur l'art et sa transmission, et réflexion aussi sur l'humain au sens large, l'acceptation. Quelles que soient les histoires que nous avons ici, il y a toujours cette idée de lutte, que ce soit externe par rapport à un ordre établi, ou interne aussi pour accepter les choses, ou se faire accepter. C'est assez fort. Et forcément, même si ça paraît un peu décousu par moments, parce que le choix narratif est assez audacieux et ambitieux ici, on n'a pas une histoire, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Non, elles sont entrecoupées, entrelacées comme ça les unes aux autres. Et à certains moments, tu es un peu perdu, c'est normal. À d'autres, il y a vraiment des choses assez exceptionnelles. Par exemple, quand il y a une scène d'action qui va répondre à l'autre à 2 époques différentes, tu as l'impression que tu as les 2 histoires qui se mélangent. Et puis, forcément, vu ce qui va se passer, etc. Bon, on a des personnages qui reviennent en version âgée aussi, selon. C'est assez fort. Mais je comprends que beaucoup de gens soient restés à quai, surtout après un seul visionnage. Évidemment, c'est le genre de film qui peut vous énerver si vous ne rentrez pas dedans, et ça peut aussi ne vous donner aucune envie d'aller le revoir après. Ce qui est pour moi une erreur, parce que on peut passer à côté d'un film quand on a un propos comme ça, on sent qu'il y a quelque chose de très fort derrière, il faut essayer d'y revenir. Alors évidemment, des années et des années peuvent s'écouler entre 2 visionnages, ce qui est mon cas,
Je ne l'avais pas découvert à sa sortie, hein, mais après. Et la première fois, j'avais beaucoup aimé, mais je m'étais dit, oulala. Oui, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup aussi la force derrière. J'apprécie ne pas tout comprendre, c'est pas un problème. Mais il faudra que je le revoie un jour. Là, en l'ayant revu, j'ai à peu près compris le message principal. L'histoire en tant que telle, sur certains trucs, il y a peut-être des choses, voilà, la façon dont c'est lié, on peut toujours voir des choses qui nous échappent. Mais de toute façon, l'essentiel est là. Pour moi, c'est au niveau des thématiques et de ce qui est transmis aux spectateurs, c'est là où c'est fort. Rajoutez d'ailleurs à cela une magnifique musique composée à l'occasion, qui est d'ailleurs l'une des musiques composées dans une des histoires. Et vous savez que le co-compositeur de ce Cloud Atlas Sextet, le Sextuor Cloud Atlas, en plusieurs parties, tout ça, et bien c'est Tom Tykwer lui-même, l'un des réals, avec ses collaborateurs habituels. Donc le gars, il est vraiment multiples facettes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus? Je vous envoie vers des articles ou des vidéos pour plus de détails, parce que là, je ne vais pas rentrer non plus dans une analyse approfondie. Mais ce que je retiens ici, c'est que pour moi, Cloud Atlas est un film profondément trans. Trans dans son préfixe. Transgenre, oui, et c'est intéressant, parce que ce sont les Wachowski réalisatrices, parce que nous avons des personnages, donc des acteurs, actrices qui jouent, parfois sont transgenrés selon les rôles qu'ils ou elles jouent. Et ça, c'est assez extraordinaire. Même transidentitaires, leurs personnages par moment, puisque par exemple, Halle Berry joue une hispanique, Donna Bay ne joue pas qu'une asiatique, etc., etc. C'est assez fort là-dessus. Et il fallait oser. Mais dans le message passé, ça passe crème. Vous voyez, aucun, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, whiteface ou blackface, enfin, on pourrait avoir ce propos-là, mais là, on sent que ça a un intérêt. Il y a même Hugo Weaving qui joue une infirmière vraiment horrible, et c'est extraordinaire. Un film donc transidentitaire aussi sur ces genres, transgenre dans le fait plutôt, je voulais dire, qu'il y a plusieurs styles de cinéma dans ce film. Je vais parler de science-fiction globalement, mais sinon on part au début donc d'une forme de film un peu historique avant la guerre de sécession. Après on a une histoire d'amour épistolaire, romantique, passionné entre deux hommes, et avec cette œuvre qui va être composée en plus. On a une sorte de thriller très années 70, complot, tout ça, avec Halle Berry au sommet d'ailleurs. Une comédie un peu britannique avec des personnes âgées où Jim Broadbent est extraordinaire. Et après on a de la science-fiction avec le personnage de Sonmi joué par Donna Bay, une clone qui va se rebeller contre l'uniformité, parce que unicité oui, mais uniformité non. Extraordinaire ça aussi. Et on finit par une sorte de film post-apocalyptique, un peu d'aventure comme ça, façon Planète des singes si vous voulez, mais avec des humains qui ont régressé dans leur évolution, avec une novlangue assez particulière, mais qui sont visités par des pressions venues d'ailleurs. Il y a aussi deux peuples qui vont interagir pour aller dans la transcendance de leur communication et de leurs liens. Donc oui, trans dans tous les sens, transcendantal disais-je, et sur la transmission, surtout, transmission de l'art, quel qu'il soit, il y a toujours une œuvre artistique ou du moins un message, une idée qui va passer d'une histoire à l'autre. Par exemple, donc dans le premier, on a ce juriste-là qui va lutter contre l'esclavage, hein, c'est vraiment le début de cette lutte vraiment ouverte de gens influents, qui va laisser un journal, un écrit, que le compositeur de la deuxième histoire va lire, et c'est lui qui va faire le sextet de Sextuor Cloud Atlas, œuvre partagée avec un musicien plus célèbre. Là aussi c'est assez intéressant, c'est un peu méta, parce que nous avons deux personnes qui vont avoir la parenté d'une œuvre, comme ici trois personnes, les Wachowski et Tom Tykwer, qui vont avoir la parenté de ce film, rajouter aussi l'auteur de base, David Mitchell. Ensuite, on a donc la journaliste, je crois qu'il est journaliste, bon, bref, le polar thriller et tout, qui va, avec le personnage Halle Berry, qui va récupérer une partition rare de cette symphonie créée donc, dans l'histoire d'avant, et dans la comédie britannique, là, avec l'éditeur qui va finir en maison de retraite, c'est particulier ça, bah, lui il va lire une histoire qui raconte les faits de ce personnage Halle Berry d'avant, écrit par le voisin, etc. Et plus tard, donc, la clone va voir un film sur l'histoire de l'éditeur qui a fini en maison de retraite. Et dans ce film, Tom Hanks joue l'acteur, méta, disais-je aussi. Et après, donc, dans le post-apocalyptique final, il y a la transmission plutôt ici d'une idée
d'une croyance, puisque la clone qui s'est rebellée est un petit peu devenue une forme de déesse, de prophète. Voilà, il y a un culte qui lui est voué. Tout ceci mélangé, donc, et puis bien sûr, le message transmission et transgression, le disais-je aussi, puisque ce sont des gens qui vont lutter contre les choses qui ne sont pas forcément bien, cette conformité, etc. Et donc, c'est un film sur l'amour, sur le lien entre les humains, sur l'acceptation des différences. Oui, nous sommes toutes et tous différents, mais nous avons tous aussi ce lien commun qui est la vie. Et c'est ça, cette réflexion aussi sur le fait qu'une vie, notre vie ne nous appartient pas forcément, à des échos par rapport au passé, ça va écrire l'avenir. On a aussi cette idée du fait qu'une action là, qu'elle soit bonne ou mauvaise, va avoir une influence plus tard, et que tous les humains doivent être mis en avant, même si leurs actes sont mauvais. Il y a un moment où tout forme un tout, et on arrive à quelque chose. Et cette unité absolue, qui est donc cristallisée par l'amour, un amour très transidentitaire aussi sur la fin de la dernière histoire, je n'en dis pas plus. Bref, c'est un film assez exceptionnel. Là, j'ai fait une analyse, mais très personnelle et surtout très vague, parce que je suis en impro. Mais c'est énormément de choses à dire et à réfléchir là-dessus. Aussi la notion de sacrifice aussi pour arriver à quelque chose, à travers le personnage de Sunmi. Magnifique, hein, cette histoire de clone, etc. Et d'ailleurs, quand on voit un peu tout ça aussi, on va penser à la série Sense8, que vous avez peut-être vu, qui est sortie après, et qui a été écrite par les Wachowski, et je crois aussi que l'allemand Tom Tykwer ait participé à ce projet, il a réalisé des épisodes, je ne sais plus. Il me semble qu'il y a un lien, il y a Donabe dedans, il me semble qu'on peut y voir une continuité de Cloud Atlas. Je ne sais plus si Tom Tykwer était dedans, bref, peu importe. C'est assez fort quand même tout ça, c'est génial même quand on y pense, mais malheureusement le film a bidé. Mais je pense qu'il est très important de le réhabiliter et surtout d'en reparler, de le remettre en avant là. C'est très urgent dans notre paysage cinématographique parce que ce film a compris beaucoup de choses. Il est sorti à l'ère où le blockbuster s'uniformisait, même dans la science-fiction si on veut, et où les films les plus marquants, ceux qui marchent le plus, c'est pas ceux qui passent le meilleur message peut-être, ou qui appellent à plus de réflexion. Donc ce Cloud Atlas est très nécessaire, je vous invite à le voir ou à le revoir, parce que ça fait réfléchir, même 10 ans après, sur l'état de notre paysage artistique global, et ici cinématographique, actuel, voilà, celui que nous vivons en ce moment. Cloud Atlas, film très important, deux grandes réalisatrices, les Wachowski. Alors Tom Tykwer, j'ai vu que court la cour, mais visiblement c'est quand même quelqu'un qui a aussi une vraie patte personnelle. C'est marrant d'ailleurs comme les trois ont réussi à s'accorder là-dessus. On peut y voir des défauts si vous voulez sur le film qui est un peu échevelé et tout. D'accord, c'est sûr. Peut-être sur le montage, on aurait pu faire autrement, mais c'est quand même hyper important. Et ça me donne envie de lire le bouquin qui, visiblement, est dans la même lignée, mais avec des personnages différents, et jamais l'auteur aurait imaginé qu'on prenne des acteurs pour jouer plusieurs personnages dans plusieurs histoires. C'est ça qui est fort dans ce film, c'est qu'on va faire des liens là-dessus qui sont assez fous, y compris visuellement sur les maquillages, etc. Bref, et puis Tom Hanks, l'un de ses rôles les plus complets de sa carrière, et c'est son film préféré, je crois, dans lequel il a joué. Donc ça veut dire beaucoup de choses. N'hésitez pas donc à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, on en parle ensemble, on analyse ensemble les choses. Allez voir les vidéos de la théorie de Graham et de Cinescope, bien sûr, c'est très important parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin et avec de l'écriture. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!